Bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens dans la salle. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 9 février 2026. Alors, nous allons débuter cette séance avec le point 1 pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Je seconde Daniel. Secondé par Daniel Ricard. En point 2, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2026. Donc, vous en avez pris connaissance. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Daniel. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Pierre Lépicier. On est rendu au point 3, qui est l'approbation des dépenses du mois de janvier 2026. Même chose, les documents ont été déposés, vous avez pu en prendre connaissance. Ça me prendrait un proposeur. Je propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Caroline. Secondé par Caroline. On est rendu à la première période de questions. Alors, j'ai M. Noël Rainville. Je vous invite à vous approcher au micro pour pouvoir nous poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. La question est, est-ce que la médiation avec les pompiers a eu lieu? Si oui, est-ce que la problématique est résolue? OK. Dans le fond, en ce moment, la médiation, c'est plus nécessairement une approche, pour l'instant, là, c'est pas une approche qu'on a décidé de privilégier. On vient tout juste de donner un mandat de diagnostic de climat de travail. L'objectif, c'est que, bon, on veut s'assurer là, de vraiment aller chercher l'information, savoir ce qui se passe au niveau du service. Je pense que ce mandat-là va nous permettre de vraiment avoir davantage d'informations que la médiation. Donc, en ce moment, là, ça a débuté la semaine dernière. C'est la firme du QRH, là, qui est la firme avec qui, une des firmes avec qui on travaille en ressources humaines, qui pilote le mandat. Il y en a à peu près pour 4 à 6 semaines là, de mandat pour pouvoir vraiment nous soumettre le rapport. Donc, je pourrais vous le nommer. On pourra voir ce qu'il y en est plus tard, là, si... c'est ça, exactement. Donc, fait que pour l'instant, je vous dirais que l'objectif, c'est à suivre, effectivement. Et je pense qu'on est sensible à ce qui se passe en ce moment à la caserne incendie. On veut faire la lumière sur l'ensemble des enjeux qu'il y a. Il y a effectivement des enjeux climat de travail. Puis l'objectif, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait des employés qui soient heureux de venir travailler, puis que les services soient performants. Donc, s'il y a des enjeux quelconques, il faut les adresser. Puis il n'y a rien de mieux qu'une firme externe pour venir vraiment là, piloter ce dossier-là là, en ce moment. Est-ce que les pompiers participent à l'étude ou pas? Dans le fond, c'est vraiment la firme là, qui nous a proposé un modèle de diagnostic. Il y aura là, des rencontres avec tous les pompiers individuellement, les cadres, les pompiers individuellement. Il y a des rencontres avec les représentants syndicaux. Vraiment, tout le monde là, va passer là, sous cette dans le diagnostic. Parfait, merci. C'est bon? Alors, je n'avais pas d'autres questions d'inscrits pour la première période de questions. Alors, on va continuer avec les points d'administration. Alors, au point 5, il s'agit du dépôt du rapport du greffier trésorier sur les formations obligatoires pour les élus. Alors, je vous explique, comme à chaque début de mandat, maintenant, il y a deux formations qui sont obligatoires. La formation sur le fonctionnement municipal et le rôle de l'élu, et également la formation sur l'éthique et la déontologie. Tous les élus ont 9 mois suivant leur nomination, de leur élection, pour passer ces formations-là, les deux. Et après avoir passé la formation, il y a un délai là, pour informer le greffier trésorier du fait que les élus ont participé aux 2 formations et que ça a été réussi. Alors, à ce jour, on peut nommer que Patrice Ayotte, Daniel Ricard, Pierre Lépicier, Caroline Lorrain, Luc Ducharme, Audrey Boisjoli ont suivi les 2 formations obligatoires. Pour ce qui est de Sophie La Jeunesse, bien, vous avez pu constater là, qu'elle était absente là, depuis quelques temps. Donc, à son retour, là, elle pourra réaliser, là, passer les formations, puis encore là, suffisamment de temps là, pour le faire là, dans les 9 mois qui s'en viennent. Alors, c'est simplement un dépôt. Je pense que ça va être sur le site là, Internet aussi. On doit là, effectivement l'annoncer là, sur le site Internet que les formations sont suivies. Alors, en point 6, il s'agit de l'adoption du règlement d'emprunt numéro 545-2026 ayant pour objet de décréter une dépense n'excédant pas 669 068 pour les travaux de pavage, bordure et éclairage pour la phase 4.3 du domaine du projet domiciliaire Faubourg Saint-Félix. Et pour payer cette somme, là, autoriser un emprunt par billet du même montant. Alors, c'est un emprunt, comme pour les phases précédentes, c'est vraiment un emprunt pour le secteur, donc c'est seulement la phase 4.3
qui va payer là, sur un emprunt de 25 ans cette taxe-là. Et c'est bien sûr, comme je disais, là, les immeubles identifiés à la phase 4.3 pour les ouvrages de surface là, que j'ai nommés pavage, bordure et éclairage. Alors, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Point 7, il s'agit d'une résolution à caractère politique. C'est en lien avec le programme de supplément au loyer Québec, donc le PSLQ. C'est une demande de réservation d'unités de supplément de loyer dans les projets privés. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Dans le fond, en ce moment, on a depuis plusieurs années sensibilisé différents promoteurs. On a fait quand même un effort ici à la municipalité pour sensibiliser les promoteurs pour venir introduire du logement social et abordable dans leurs unités. Puis on a eu une très belle réception. Je pense que ça a marché, cette sensibilisation-là, parce qu'on a de plus en plus de promoteurs qui se sont dit, nous, on souhaite en réserver, puis ils étaient même prêts à en réserver pratiquement des fois jusqu'à la totalité de leur unité de projet. Où est-ce qu'on fait face à un enjeu? C'est que du moment qu'on a eu cette information-là, que les promoteurs souhaitaient ça. Après, on doit travailler avec l'Office municipal Nord, qui, dans le fond, est mandataire pour la Société d'habitation du Québec de réserver des PSL. Et en ce moment, ce qui arrive, c'est que c'est pas possible de réserver des PSL sur l'ensemble d'un projet, mais plutôt qu'il faut y aller à la pièce. Donc, par exemple, si une personne a un besoin qui est identifié à l'OH, peut avoir un maillage avec une unité qui est disponible à la location par un propriétaire privé. Et nous, la municipalité, depuis 2 ans, on met du budget PSLQ, fait qu'on contribue notre part là, à 10 donc, nous, on a la volonté municipale, les promoteurs ont la volonté, mais il y a un enjeu au niveau de, pour le promoteur, ça devient difficile de toujours réserver à la pièce, et il y aurait plutôt un intérêt de venir réserver quand il conceptualise un projet, de venir dire, par exemple, si je fais 50 nouvelles unités, j'aimerais réserver 20, 30, 40% d'unités PSL, et on pourrait venir le réserver avec la Société d'habitation du Québec. Le problème, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Il faut seulement que ce soit à la pièce. Puis à la pièce, c'est beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'impact de temps, d'énergie, pour quelquefois même que ça ne fonctionne pas. Tandis que si c'est annoncé dès qu'un projet est fait, ça serait beaucoup plus facile. Puis pour le gouvernement, bien, ça serait même un gain financier parce que dans le fond, en ce moment, la seule façon que le gouvernement investit des PSL, c'est qu'il investit plusieurs millions pour des projets comme on est en train de faire, par exemple, avec les maisons Félicienne. Alors, le gouvernement investit dans des programmes à des millions. Les municipalités ont investi aussi plusieurs centaines, voire millions de dollars dans des projets. Et en plus, après, le gouvernement investit pour des PSL. Tandis que là, s'il utilisait le marché privé, il serait capable de venir, dans le fond, de venir atteindre ses objectifs de logements sociaux et abordables rapidement, parce que le marché privé, lui, il en construit là, rapidement des bâtiments. Donc, nous, on trouve qu'en ce moment, la façon que c'est fait, c'est vraiment, ça ne permet pas d'atteindre les objectifs là, rapidement du gouvernement, puis venir répondre à la demande sur le terrain. Donc, c'est vraiment de venir demander là, au gouvernement de changer ses modalités pour venir permettre la réservation d'unités dès la conception des projets par les promoteurs privés. Bien, juste comme Félicien, il y en a 8 réservés. Oui, pour les programmes, quand c'est des projets gouvernementaux, ils les acceptent, mais quand c'est des promoteurs privés, ils les acceptent pas. Donc, c'est là qu'on trouve qu'il y a comme vraiment un enjeu à ce niveau-là. Donc, si ça vous convient, vous avez pris connaissance de la résolution, ça prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Caroline Lorrain, secondé par? Je la seconde. Secondé par Daniel Ricard. Point 8, il s'agit de l'embauche de notre conseillère en ressources humaines. Donc, on a fait le processus d'embauche avec la firme du QRH. Et on a trouvé une candidate qui se nomme Catherine Pellerin. Madame Pellerin qui a une belle expérience de travail, une conseillère senior, qui est prête à venir relever le défi à Saint-Félix-de-Valois dans le premier poste de conseiller en ressources humaines. Alors, compte tenu de son expérience, également de son expertise et son parcours scolaire, sa formation, elle serait à l'échelon 12 et elle entrerait en fonction le 17 février prochain. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. J'ai oublié de nommer que c'est aussi une résolution pour nous autoriser à signer son contrat là, de travail. Point 9, il s'agit d'une modification en lien avec la politique sur le télétravail.
Alors, comme vous le savez, on a adopté une politique de télétravail là, en 2020. Elle a été modifiée pour la deuxième fois le 13 mai 2025. Le Conseil souhaite apporter une modification à la politique pour venir retirer la période de probation. Dans le fond, de venir retirer l'autorisation de faire du télétravail pendant la période de probation. L'objectif, c'est de pouvoir assurer une meilleure intégration des employés pendant cette période-là et s'assurer de pouvoir bien évaluer le rendement des nouveaux employés. Donc, c'est une modification qui serait apportée. Il y aurait quand même une possibilité de faire du télétravail de façon sporadique et à la demande et selon l'autorisation du supérieur immédiat. Donc, il faudrait que ça soit autorisé par la direction, mais ça serait vraiment exceptionnel là, comme possibilité. Sinon, on vient retirer la possibilité de faire du télétravail pendant cette période de probation. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la dite modification. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Alors, on est rendu en sécurité publique, point 10, Patrice. Adoption du rapport d'activité annuel 2025 du service de protection et d'intervention d'urgence. Comparé 2025 à 2024, dans la couverture de caserne, on a augmenté de 27 appels. J'ose dire les plus gros. Après ça, on a vérification d'heures de fumée, on a eu 15 appels de plus. Feu de résidence, 6 résidences de plus. Après ça, de l'entraide, 44 appels de plus. Puis, appel premier répondant, 38 appels de plus. Donc, on a eu 530 appels en 2025, puis en 2024, on avait 419. Où que ça a baissé, c'est les inondations de sauvetage nautique. En 2024, on avait 11, mais en 2025, il n'y a pas eu d'inondation, on est tombé à 0, on est à moins 11. C'est pour ça que je propose l'adoption du rapport d'activité annuel. Parfait. Donc, proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 11, Patrice. Participation au fonds commun pour l'entente relative à la mise en commun d'équipements d'air respirable. C'est au montant de 4 565. Ça, c'est à part égale, ces 6 municipalités dans le projet, que tout le monde paye le même montant, que j'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Merci, Patrice. On est rendu en voirie, point 12, Pierre. À 12, c'est octroi d'un contrat d'acquisition d'un nouveau serveur et immigration. Les applications internes. En fait, c'est un serveur pour relier les aqueducs, les égouts, tout emmener les données au garage municipal. On a eu une fuite au printemps, la grosse fuite d'eau qu'on a eue, nos systèmes là n'ont pas marché. On va tout améliorer ces systèmes-là. Le serveur, c'est un montant de 34 220 $. Donc, j'en fais la proposition d'acheter de Excel Pro Automation. Peut-être juste nommer que la moitié est pris dans... Oui. Qu'est-ce qui arrive dans ce montant-là? On va prendre des montants dans les surplus accumulés, de l'aqueduc et des égouts, vu que l'appareil va fonctionner pour les deux départements. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 13, Pierre. Point 13, c'est octroi d'un contrat, c'est l'acquisition d'une nouvelle pompe là, de 75 forces de Omnifable au montant de 44 853 $. J'en fais la proposition. Le même lui, ce montant-là va être pris juste dans l'aqueduc. Surplus d'aqueduc. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 14, Pierre. À cette heure qu'on a acheté la pompe, il faut l'installer. C'est un contrat à Omnifable au montant de 3 431 $. C'est la même chose, il va être pris dans le surplus des aqueducs. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 15, Pierre. C'est création d'un poste et autorisation d'affichage. Ça nous prend un ingénieur chargé de projet en génie civil.
salaire de l'échelon d'un poste de cadre. L'échelon 1 part à 89 600 et quelques sous. Et l'échelon 12 termine à 100 000 $. Ça va dépendre de l'expérience et les circonstances qu'il va y avoir. Fait que donc, je fais la proposition d'aller en affichage de poste pour un ingénieur. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Daniel Ricard. Merci, Pierre. On est rendu en urbanisme et en environnement. Point 16, Daniel. Pour le comité consultatif en urbanisme, il y avait un siège vacant. On a eu 2 excellentes candidatures, mais nous recommandons au Conseil la nomination de la membre citoyenne, Mme Marie-France Lepage, au siège numéro 2. J'en fais la proposition. Alors, c'est proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 17, Daniel. Il s'agit de l'adoption du 2e projet de règlement numéro 544-2025, modifiant le règlement numéro 514-2025. C'est le règlement sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux bornes de recharge, de modifier le nombre de logements maximal dans la zone H30 et d'ajouter les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales de 4 logements dans la zone H9. La consultation publique a lieu le 2 février. L'avis de motion puis le premier projet de règlement avait été fait lors de la séance du 8 décembre dernier. Je peux rappeler rapidement les faits de cette modification-là. C'est que nous passions pour les bornes de recharge à 10 des cases de stationnement qui doivent être avec une borne et 10 prêtes à être, qui vont être pré-câblées, donc prêtes à installer une nouvelle borne. Ensuite, la zone H30, c'est sur la rue Reine-La Fortune, près de la caserne, derrière la caserne de pompiers. Donc, c'est là que on va passer de 4 à 6 logements. Et finalement, la zone H9, c'est situé sur la rue d'Autré, rue du Couvent, dans ce coin-là, à l'est de l'église. C'est là où on autorise des habitations bifamiliales, trifamiliales, multifamiliales, au maximum 4 logements. Donc, je fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 18, Daniel. L'adoption du règlement 547-2025 modifiant le règlement 481-2023 visant à augmenter le montant maximal plutôt de l'aide financière au programme de mise aux normes des installations septiques. L'avis de motion, l'adoption du règlement avait été fait à la séance du 8 décembre dernier. Donc, il s'agissait de bonifier le programme pour passer de 20 000 à 30 000 $ pour certains cas plus complexes qui demandaient une dépense un peu plus grande. Donc, j'en fais la proposition d'adoption finale de ce règlement. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 19, Daniel. L'adoption du 2e projet de règlement numéro 549-2026, modifiant le règlement numéro 514-2025. C'est le règlement sur le zonage afin de modifier et libeller une disposition spéciale de l'ensemble des grilles de spécification. Donc, dans ce cas-ci, c'était un chapitrage là, qui était... il y a eu une erreur là, lors de la refonte. Donc, la référence n'était pas la bonne. Donc, on fait cette modification-là. Modifier les normes d'implantation dans la zone H11. La zone H11, suite à une dérogation mineure, là, les marges de recul latéral et avant n'étaient pas liées au bâtiment. Donc, on a décidé de régler cette zone-là. C'était derrière le bureau de poste, là, sur les rues Laporte, Dufresne, Aubin, là, dans ce quadrilatère-là. Et finalement, d'ajouter l'usage dans la classe d'usage C2. C'est pour le projet Consigné Action, donc pour permettre le service de récupération de contenants consignés. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Merci. Alors, on est rendu au point 20. Daniel? Oui.
Il s'agit d'un avis de motion, règlement 532-2026, modifiant le règlement numéro 517-2025. C'est le règlement sur les permis et certificats d'autorisation afin de modifier la tarification des permis et certificats. Donc, il y a une série là, de modifications sur la tarification. Donc, ici, c'est des ajustements de tarifs, aussi des délais de validité. Généralement, on augmente les délais de validité des permis. Il y a beaucoup de changements. On s'est basé sur la tarification des municipales environnantes pour fixer les nouveaux tarifs. Le document va être disponible sur le site de la municipalité, là, parce que j'en ai jusqu'à demain matin, vous énumérez tous les changements pour ce règlement précis-là. Donc, je vous invite à aller voir ces changements-là si ça vous intéresse. Donc, je dépose l'avis de motion. Alors, avis de motion déposé par M. Daniel Ricard. Point 21, Daniel. Sur le même sujet, il s'agit de l'adoption du projet de règlement 532-2026, modifiant le règlement numéro 517-2025, règlement sur les permis et certificats d'autorisation, afin de modifier la tarification des permis et certificats. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Duchamp. Parce que j'ai été un petit peu distraite. On est rendu au point 22. À une motion règlement 550-2026, modifiant le règlement 520-2025. C'est le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé PPC-MOI. Afin de modifier les frais exigibles, les frais étaient de 900 $ auparavant. Ils seront dorénavant de 1 200 $ pour le dépôt. Donc, je dépose l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 23, Daniel. Il s'agit de l'adoption du même règlement, là, donc le projet de règlement 550-2026, modifiant le règlement numéro 520-2025 sur le règlement des PPC-MOI afin de modifier les frais exigibles. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par, Patrice Ayotte, secondé par Patrice Ayotte. Point 24, Daniel. On poursuit avec un avis de motion en règlement numéro 551-2026, modifiant le règlement numéro 518-2025. C'est le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA dans notre jargon. Donc, afin d'y ajouter des frais exigibles, donc les frais seront de 50 $ pour des demandes de PIIA. Donc, je dépose l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 25, Daniel. Adoption du projet de règlement 551-2026, modifiant le règlement 518-2025, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour y ajouter des frais exigibles. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 26, Daniel. Avis de motion, règlement 552-2026, modifiant le règlement numéro 519-2025. Il s'agit du règlement sur les usages conditionnels afin d'y ajouter des frais exigibles. Donc, les frais seront dorénavant de 250 $ pour des usages conditionnels. Donc, je dépose l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 27, Daniel. Adoption du règlement 552-2026, modifiant le règlement numéro 519-2025, règlement sur les usages conditionnels, afin d'y ajouter des frais exigibles. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Duchamp. On est rendu au point 28, Daniel. Oui, le dernier de la série. Avis de motion, règlement numéro 553-2026, modifiant le règlement numéro 521-2025. Il s'agit du règlement sur les dérogations mineures afin de modifier les frais exigibles. Les frais passeront de 400 $ à 500 $. Donc, je dépose l'avis de motion. Avis de motion déposé par Daniel Ricard. Point 29, Daniel. Il s'agit de l'adoption du projet de règlement 553-2026, modifiant le règlement 521-2025, le règlement sur les dérogations mineures afin de modifier les frais exigibles. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, Secondé par Patrice Ayotte. Point 30, Daniel. Il s'agit d'un PPC-MOI. Maintenant que je vous ai fait l'acronyme tantôt, vous suivez. 525
084. C'est dans le rang Sainte-Marie, les lots 6 468 383 et 6 468 484. C'est la demande visait à permettre la construction de 4 immeubles de 16 logements. Le dossier est étudié par le CCU. La recommandation est négative par le CCU. Donc, je propose au Conseil de voter contre la demande de PSPC moi, mais de poursuivre les discussions avec le promoteur pour retravailler le projet. Donc, le projet est intéressant, mais il faudra que le promoteur revise un peu ses plans. Donc, je recommande négativement Oui. Tu recommandes de refuser. la demande telle que déposée. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Caroline. Secondé par Caroline Lorrain. Point 31, Daniel. Il s'agit d'un PIIA 2026-003 au 4320 et 4322 rue principale pour le lot 5 360 212. La demande visant à permettre le remplacement du revêtement de la toiture et des rénovations diverses, telles que les rampes, les galeries de côté et avant, au premier étage. Le dossier a été étudié lors du dernier CCU. Les membres en faisaient une recommandation favorable au Conseil, donc j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 32, Daniel, ton dernier point? Oui, non, c'est pas mon dernier, mais Ah oui, c'est vrai, t'en as en plus dans le loisir. D'urbanisme, d'urbanisme. je vais prendre ma salive pendant ce temps. Mais demande de modification réglementaire 2026-004. La demande est pour le 1030 rue de la Perdrix, le lot 6 694 034. La demande initiale était de permettre une modification réglementaire de zonage qui vise à l'aménagement de 3 portes de garage sur la façade d'un garage détaché d'une habitation unifamiliale munie d'un logement intergénérationnel. Il faut savoir que la norme générale actuelle limite à 2 le nombre de portes de garage sur la façade d'un garage détaché et que cette norme s'applique à l'ensemble des garages résidentiels détachés de la municipalité. Donc, il n'y a rien qui s'applique spécifiquement aux habitations intergénérationnelles. Après étude du dossier, le CCU était favorable de procéder à la modification réglementaire visant à autoriser l'aménagement de 3 portes sur la façade d'un garage détaché, mais s'il est situé en cour arrière, sous réserve des conditions et normes applicables. Donc, je fais la proposition telle recommandée par le CCU. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Merci, Daniel. On est rendu en loisirs, culture et vie communautaire. On va prendre une pause parce qu'on va passer à Patrice. Point 33. Autorisation de signature pour une demande de dépôt d'aide financière pour le fonds de soutien aux événements touristiques, sportifs et culturels locaux pour l'AMM de l'AMM Mercine Matawini. C'est pour les vendredis à musique 2026. On pourrait avoir un montant de 4 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Point 34, Patrice. Autorisation de signature pour un dépôt de demande de subvention pour les vendredis à musique 2026 à la députée provinciale, Mme Caroline Proulx. On pourrait avoir un montant de 4 000 $ par le programme Soutien à l'action bénévole, le SAB. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde. Secondé par Caroline. Point 35, Patrice. Autorisation de signature pour une demande de dépôt de subvention pour les vendredis à musique 2026 au député fédéral, M. Yves Perron, pour avoir 500 $ par événement et par 4 vendredis qu'on pourrait aller chercher un montant de 2 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je vais me reprendre. Daniel. Secondé par Daniel Ricard. Je laisse ça faire. Parfait. Merci, Patrice. On est rendu à toi, Daniel. Point 36. Il s'agit d'embauche pour la surveillance des plateaux. Pour ce point-là, je me retire pas. Alors, M. Luc Ducharme se retire de ce point et souhaite que ce soit inscrit au procès-verbal. Point 36, Daniel. Oui, il s'agit d'embauche pour la surveillance des plateaux et pour le soutien aux événements qui ont lieu dans la municipalité.
Les personnes engagées seraient M. Jacob Renière, Alice Aubin, Lavinia Flavia Constantiniescu et Jacob Audet. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je sais pas. Secondé par Caroline Lorrain. Point 37, Daniel. Il s'agit d'une embauche pour le personnel d'animation d'accompagnement pour le camp de jour de la relâche 2026. Il s'agit de 4 coordonnateurs adjoints et de 9 animateurs. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Merci Daniel. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Alors, je tiens à rappeler que c'est une période qui permet d'obtenir des points de précision sur les points de l'ordre du jour. Alors, M. Rainville. Mais le spécialiste informatique, Oui, le point 12. il a l'air content de vouloir répondre. Vous avez fait l'acquisition de nouveaux serveurs, puis ainsi de suite. Est-ce que ça n'a été un système de backup automatique pour les systèmes? Bonne question, M. Réville. Parce que avec toutes les cyberattaques qui se produisent aujourd'hui, est-ce que c'est très utile d'avoir un système miroir qui fait en sorte que l'information ne se perd pas s'il y a une cyberattaque? Mais On pourra vous répondre à la prochaine. c'est ça. Parce que, honnêtement, Bonne je question. pourrais pas. Parce qu'on n'est plus à l'abri à cette heure Non, mais de... ça doit être fait de même, mais pour se rassurer, on va vous en parler. C'est bon, parfait. Ben, c'est un peu pour cette raison-là qu'on change, parce qu'il était sur Oui, je Windows sais, mais 10, puis là, ça a pas été le dit. système d'exploitation. Dans le a pas fond, été c'est ça, dit. comme Désuet. M. Picard dit, c'est qu'en ce moment, le système est désuet, puis il sera plus pris en charge parce qu'on était avec Windows 10, puis il reste comme une année avant que ça soit plus pris en charge, sinon ça risque d'être un peu complexe. Donc, on change, on s'en va avec un nouveau serveur, mais on pourra vous revenir, on va prendre la question délibérée, puis je reviens avec le backup, soit à la prochaine séance, ou on vous réécrit par courriel. Le point 6, pour la nouvelle subvention de 669,68 pour la phase 3, est-ce que vous allez fixer une date d'implantation, d'exécution de ce projet-là? Dans le fond, c'est pas c'est le règlement d'emprunt, là, fait que c'est pas le contrat qui est octroyé, c'est vraiment le règlement d'emprunt pour l'instant. OK, c'est beau. Comment? C'est le point 6? Oui, oui. C'est ça? 4.3. Pour le C'est ça, l'ouvrage de oui, oui. surface pour Oui, 4.3. Là, on est au règlement d'emprunt, fait que quand ça sera le temps du Donc, contrat, on aura regardez. les détails de l'échéancier. Regardez dans ma poche. Gardez-la dans votre poche. Est-ce qu'on avait d'autres questions de précision sur les points de l'ordre du jour? Ça vous va? Alors, on serait prête à lever la séance. Nous sommes rendus un proposeur. Proposé par Pierre Lépicier. Alors, on va juste tourner la caméra. On va s'habituer. Alors, ben, merci d'avoir été avec nous au Jean Malassane. Merci aux personnes à la maison qui nous écoutaient. Puis, on se revoit dans un mois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça a été vite, hein?